Et c'est le moment d'accueillir, Amélie, un garçon formidable. Est-ce que vous aimez le Portugal? Je ne connais pas le Portugal, mais d'instinct, je l'aime beaucoup. D'instinct, elle vous aime beaucoup. Et on vous apporte le Portugal, pour ainsi dire, sur un plateau. David Castello-Lopez, un garçon qui avait de grosses lacunes en histoire, Je ne savais pas qui était Stéphane Bern. mais qu'on a embauché quand même, malgré tout, et qui nous raconte cet après-midi les origines d'un objet que vous utilisez tous les jours. Tout à fait, le stylo à billes. J'ai vu une petite vidéo, Amélie Nothomb, tirée d'une interview où vous expliquez votre rapport au stylo billes, et plus exactement au stylo billes jetable. Vous dites qu'on considère qu'ils sont tous pareils, mais qu'en fait ils sont différents. Il y en a qui ont des hémorragies, par exemple. Il y a ceux qui arrêtent de marcher puis qui remarchent. Et surtout, il y a ceux qui durent incroyablement longtemps. Et ceux-là, que vous appelez les vieux soldats, eh bien vous leur réservez des honneurs particuliers. Dans les stylo-billes, j'ai observé qu'il y avait des véritables héros, ceux que j'appelle mes vieux soldats, mes vieux grognards. On voit qu'ils sont vides, parce que le stylo-bille est transparent, donc on voit que la cartouche est vide. Et malgré tout, ils continuent d'écrire intarissablement. Vous écrivez la moitié d'un roman avec lui. Et vient ce moment poignant où il s'arrête. Alors je lui réserve des honneurs militaires. Je l'enterre avec vraiment des mouvements d'épée, parce que c'est un vieux grognard qui mérite tout mon respect. Ben c'est exactement. Et j'ai envie de vous dire en fait que, à part le fait que vous êtes une grande écrivaine et moi pas, eh bien on est pareil. Moi je me souviens quand j'avais 10 ans, on m'a offert un stylo à billes à motifs tribaux, comme c'était la mode dans les années 90, et je l'aimais de toutes mes forces, et je l'utilisais tellement qu'il a fini par être tout cassé de partout. Alors j'ai arrêté de l'utiliser, mais un jour, peut-être un an plus tard, je suis parti aux États-Unis et je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'emmener parce qu'il le mérite de faire ce De beau voir voyage. les États-Unis. Exactement. Et oui, et peut-être que le pélican que j'ai acheté la semaine dernière, il est plus fiable, il est plus brillant, mais il a la vie devant lui. Alors que ce vieillard rafistolé, il a besoin de ce dernier voyage. Et je me trouvais en plus juste et bon et vertueux de faire ça. J'étais aussi très fier de voir le niveau d'encre, comme vous disiez, diminuer dans mes bics, parce que ça voulait dire que j'écrivais beaucoup comme un vrai CM2, et pas comme ces CP nuls dont le niveau d'encre restait toujours le même, tellement ils écrivaient pas beaucoup, tellement ils étaient nuls. Alors, en France, on appelle ça un stylo à billes, mais il y a plein de pays dans le monde où on appelle ça un biro. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce que le monsieur qui a inventé le stylo à billes moderne, il s'appelait László Bíró. Alors László, il était hongrois, comme à peu près 100% des gens qui s'appellent László. Et ce qu'il cherchait à faire au début, c'était de faire un stylo dont l'encre puisse sécher plus rapidement que celle qu'on mettait dans les stylos à plumes. Alors il a essayé de mettre de l'encre plus visqueuse dans un stylo à plumes, mais du coup l'encre ne coulait pas. Alors il a adapté le système du stylo à billes qui existait, mais à peine dans des versions très rudimentaires depuis 1888. Il l'a perfectionné. Il a réussi à faire un stylo qui marchait à peu près correctement. Il a commercialisé son invention aux États-Unis, où elle a été utilisée notamment par les aviateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que vous le savez tous, les stylos à plumes dans les avions, ça marche pas terrible. Mais c'était pas encore tout à fait au point, et notamment ça bavait beaucoup. Et là, il y a un monsieur français. Ah voilà. Voilà, qui s'appelle Marcel Bich, B-I-C-H, et qui a racheté le brevet de Biro et qui a mis au point une version à la fois beaucoup mieux et beaucoup moins chère du stylo de László. Il lui a donné son nom en enlevant le H, et en 1950, le premier Bic Cristal du monde est commercialisé. Il s'en est quand même vendu plus de 100 milliards depuis, entre autres parce que je pense que ça fait quand même partie de ces designs parfaits. Il y a le côté transparent qui permet de voir le niveau d'encre, on l'a dit, qui descend. Il y a le côté hexagonal. Ils étaient jaunes avant, au début. Non, ils étaient cristal. Après, les jaunes sont venus après. C'est des pointes plus fines. Stéphane, vous êtes plus jeune que vous ne l'imaginez. Oui. Ah oui, c'est ça. Mais je suis d'accord qu'ils ont l'air plus anciens. Oui. Parce que ce Oui, orange a l'air moi aussi plus j'aurais dit lointain. comme Stéphane. Ah oui, Et c'est ça. c'est venu après. Le côté hexagonal qui fait que ça fait non seulement qu'on peut bien le prendre en main, mais ça fait aussi qu'il roule pas quand on le pose sur une table. Et personnellement, j'ajoute que le petit bouchon bleu qui ferme le tube au bout est vraiment délicieux à manger. Même s'il y a oui, on toujours. faisait ça. Mais On se- oui, on- même oui. s'il y a toujours ce moment triste où, à force d'avoir été mâchouillé, le bout du stylo se casse en plusieurs petits morceaux et on se retrouve avec des stalactites baveuses qui tombent sur sa feuille et on passe un mauvais moment, on a honte. Moi, j'ai fait un petit tour de la rédaction et j'ai trouvé celui-ci qui est celui de Romain, le réalisateur de l'émission. Oh, il est dans vous, sale état. vous voyez, il est dans Alors, il n'a pas beaucoup écrit en revanche parce qu'il y a toujours Exactement, l'encre, très par peu contre, il écrit, a beaucoup bouffé. mâchouillé. Voilà, mais c'est très stressant de faire les émissions historiquement vôtres, alors c'est peut-être pour ça. Et il a quand même, j'aimerais vous parler un petit peu aussi pour finir du stylo du Bic rétractable qui date de 1956, qui est un petit peu plus ancien, qui a 6 ans de moins, et qui a quand même des qualités que le Bic Cristal n'a pas, notamment celle de pouvoir être armé et désarmé avec Très une main, agréable, ça. clic comme ça, ce qui est pratique notamment pour les policiers, les garçons de café.
fait. Mais petit inconvénient, une grande partie du réservoir du bic rétractable n'est pas visible, ce qui fait qu'on ne voit pas l'encre diminuer jusqu'à très tard, jusqu'à juste avant trop tard, juste avant sa mort. Mais je dois dire aujourd'hui que même en fait avec un bic rétractable, quand je vois que l'encre se termine, quand le niveau continue à baisser, j'ai encore cette petite fierté que j'avais quand j'étais en CM2 de dire j'écris beaucoup, c'est comme ça. Et le psy, vous le voyez combien de fois par semaine? Rarement, trop rarement. Trop rarement peut-être. Et là, vous nous faites croire que vous écrivez vos chroniques au stylo bi. Le premier jet est au stylo bi. Non, c'est pas... Le mec, C'est ça. il écrit ses chroniques Oui. comme Amélie Nothomb. Oui. Justement, Amélie, vous écrivez fort bien, j'imagine, pour que votre éditeur puisse ensuite vous relire et mettre tout ça en format J'ai Word. une écriture très vilaine, mais relativement lisible. Lisible. Oui. Et que je n'écris que au bic cristal bleu, pas du tout au rétractable. Oui. C'est d'abord parce que je suis très attachée à cet objet, mais aussi, si votre maquillage est raté, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez sauver avec le capuchon du bic cristal bleu. Bon. Pour le eyeliner, C'est vrai. absolument miraculeux. C'est-à-dire que Petit pour conseil gratter beauté. l'eyeliner qu'on a mis en trop. Voilà, exactement. Oui. Ça nous arrive pas, nous, messieurs, mais... Bon, mais- ça dépend des Moi- soirées. Oui. En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Et